longtemps qu'on n'avait pas fait ça. Un balou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, petite réaction à chaud, comme à l'ancienne, pour vous parler ce soir, ou aujourd'hui, tout dépend de quand vous verrez cette vidéo, pour vous parler, tout bêtement, du film d'Artus que je viens de découvrir, un petit truc en plus. Garde celui-là, toi, moi je me mets sur celui-là. Comme ça, on a chacun le sien, c'est bien aussi. Ok. Et tu prends laquelle? Je suis ton copain et c'est toi le plus meilleur. Cool. Très proche, là. Hein. Alors, je vais pas vous spoiler le film pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Alors, je doute qu'il y ait beaucoup de monde qui ne l'ait pas vu, mais on va pas spoil. On va juste retrouver deux braqueurs, un père et un fils, donc Artus et Clovis Cornillac, qui se font avoir et décident, pour échapper à la police, de prendre un bus avec un foyer qui s'occupe des personnes handicapées. Et tout bêtement, ils vont être obligés de partir en vacances avec ce foyer pour jeunes adultes handicapés. Et ils vont apprendre à les aimer et je vous passe les détails, vous le verrez. Alors pourquoi j'en parle? Vous savez que généralement les comédies françaises et les films français en général, j'ai beaucoup de mal. Surtout les comédies françaises. J'ai beaucoup de mal. Et pourtant, je viens de le finir, et Nico peut en témoigner, je lui ai dit que j'avais envie de me le refaire. C'est rare quand ça m'arrive ce genre de choses. Pourquoi? Parce que tout bêtement, c'est un sujet qui me touche. C'est un sujet qui me touche, tout comme le viol, tout comme la défense animale ou la défense des femmes. C'est un sujet qui me touche et ce film m'a touché particulièrement parce que, tout bêtement, j'ai vécu dans un foyer comme ça pendant des années. J'ai côtoyé ce genre de personnes, j'ai côtoyé ces gens-là pendant des années. J'ai appris beaucoup de choses avec. Et vous avez remarqué, j'ai vite dévié parce que franchement, j'ai même pas fait gaffe à la réal. J'ai même pas fait gaffe au jeu d'acteur parce que on sent que ils se sont amusés. C'est pas des acteurs à part Cornillac et Artus. Le reste du cast, pour la moitié, c'est pas des acteurs. Ils se sont amusés, mais en plus, il y a eu beaucoup de tolérance, je trouve, de la part de l'équipe et du casting. Parce que oui, avant de tourner, j'ai regardé quelques interviews de l'équipe du film et je pense qu'il y a beaucoup de tolérance. Il y en a beaucoup eu. Et pourquoi ce film, oui, m'a touché vraiment moi? Parce que, pour ceux qui le savent, je suis en situation de handicap et j'ai vécu dans ce genre d'établissement. J'ai vécu avec ces gens-là. Je les ai côtoyés pendant plus de 8 ans. Ils ont fait partie de ma vie. Et quand je voyais le film, je me voyais. Je me voyais il y a 10 ans, à peu près. Et ça m'a rappelé surtout, rappelez-vous en 94, ce qui sortait le 8e jour. Le 8e jour avec Daniel Auteuil, qui traitait un peu du même sujet. Enfin, qui traitait clairement du même sujet. Et je trouve que l'approche du film, avec un petit truc en plus, c'est aussi un petit peu la même chose. Alors attention, je dis pas que c'est du plagiat, je dis pas, non. Au contraire, des films comme ça, j'en veux tout le temps. Il faut ce genre de film. Et comme l'a dit Artus dans une interview, les producteurs ne voulaient pas, parce qu'ils ne voulaient pas parler du handicap, ils ne voulaient pas travailler avec des personnes handicapées, ils ne voulaient pas avoir des personnes qui ne sont pas acteurs, ils ne voulaient pas mettre de l'argent dedans. Moi j'ai envie de dire à ces petits producteurs, enfin ces grands producteurs, maintenant le film, vous voyez, il a fait quoi, 3-4 millions d'entrées? Il a presque battu Bienvenue chez les Ch'tis, et je crois qu'il l'a battu. Maintenant, vous avez compris que j'ai beaucoup aimé ce film. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Alors oui, généralement, je rentre dans tout ce qui est acting, je rentre dans la réal, je rentre dans le scénario. Mais là, l'avantage qu'il y a,
c'est qu'on s'en fout de la réelle. On s'en fout. Complètement. Le montage, le découpage, le machin. Franchement, c'est secondaire. Après, pour ce qui est du jeu d'acteur, ben, ce qu'il y a de marrant, c'est que j'ai appris qu'Artus avait d'abord casté ses acteurs et a écrit le film avec leur personnalité autour. Ce qui veut dire que, par exemple, dans le film, il y en a un qui est fan de Dalida. Et bien lui, dans la vraie vie, il est fan de Dalida. Le tatouage de Dalida que vous verrez dans le film, c'est son vrai tatouage. Il y en a un autre qui aime se déguiser. Qui se déguise en banane, n'importe quoi. Ben c'est ses vrais déguisements, parce qu'il aime ça. Et dans la vie, il se déguise comme ça. Ah, bien sûr, ça reste un film, il y a un scénario. Voilà. Par contre, la personnalité de ces personnes, ce sont leurs personnalités. Et l'avantage aussi que j'ai trouvé bien, c'est que Alice, j'ai oublié son nom de famille, mais qui joue le personnage d'Alice, hein, l'éduc du foyer, elle a dû faire 1 ou 2 courts-métrages avant, et ça marche. Ça marche parce que on sent qu'elle est impliquée, et quand on la voit dans le rôle d'éduc, au bout de 5 minutes, on oublie que c'est de l'actrice. On oublie. Cornillac et Artus, franchement, je les ai trouvés vachement touchants. Je pense que ça se voit, j'ai pleuré. Je pense que ça se voit. C'est très rare quand un film me fait pleurer. Enfin, très rare. Comme ça, je veux dire, à chaudes larmes, j'en pleure encore. Et voilà, je voulais faire cette petite vidéo à l'ancienne, ben voilà, pour dire que ce sujet-là, faut en parler. Faut pas que ça soit un tabou. Au même titre qu'une femme qui va se faire violer sous un parking, au même titre qu'un animal va se faire tabasser par son maître, faut en parler. Ce genre de sujet-là, faut en parler. C'est des sujets qui me tiennent à cœur. Et ben, vous savez que je ne parle pas de politique, vous savez que tout ce qui touche à la politique, je m'en tape. Mais voilà, vous me connaissez, vous savez qu'il y a ce genre de sujet qui, moi, me tiennent à cœur. Et j'en ai souvent parlé sur la chaîne, et forcément, je vais en reparler encore. Mais oui, c'est ce genre de sujet qu'il faut aborder. Et franchement, ben, je dis bravo Artus. Bravo et merci. Parce que je vous avoue, quand j'ai vu la bande-annonce, la première fois que j'ai vu la bande-annonce, j'étais dans un magasin, je faisais mes courses, et je vois Artus en gros, et là je me dis, ah putain, ça va être encore une comédie à la con. Voilà, c'était ma réaction. Et bien écoutez, ce soir, je viens de le voir, et je regrette pas. Je regrette pas une seule seconde. J'ai adoré ce film. J'ai tellement adoré qu'en plus j'ai envie de le revoir. Que de deux, il va arriver dans ma collection. Ça c'est obligatoire. Mais il y a encore les larmes qui coulent. Et franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu et qui ont des a priori sur le handicap, ben, foncez. Allez le voir. Quand vous voyez le 8e jour, pareil. C'est 2 films que je porte dans mon cœur maintenant. Un petit truc en plus, je le dis, vient d'entrer officiellement là. Donc, merci Artus. Bravo, surtout. Et c'est le genre de film qui me manque au cinéma. Français, du moins. C'est le genre de film qui manque. Et c'est le genre de film qu'il nous faut. J'ai plus grand chose à dire. Voilà, généralement, je passe sur la réal, sur le scénar, sur machin. Là, j'ai pas envie. Je voulais juste vous donner mon avis dessus, vous dire ce que j'en ai pensé, parler un petit peu de ce sujet, et surtout, n'ayez pas peur. Si vous avez un voisin qui a un handicap, qui est trisomique, qui est autiste, quoi que ce soit, n'ayez pas peur. Allez lui parler. Allez lui parler. Faut pas avoir peur. Surtout, n'ayez pas peur parce que lui, en face de vous, il n'aura pas peur. Au contraire, il vous tendra la main. Il vous tendra tellement la main qu'il vous donnera encore. Il vous donnerait ce qu'il a
Et en plus, vous allez beaucoup apprendre. Car oui, comme je le disais au début, j'ai passé 8 ans dans un foyer avec des personnes comme ça. J'ai beaucoup appris. J'ai même plus appris. Bon ben écoutez, on va s'arrêter là. Petite vidéo pour aujourd'hui. Oui, j'en pleure encore. Bon, on se retrouve pour un live peut-être dans la semaine, je sais pas. Je vous tiendrai au courant sur les réseaux. Moi je vous dis à plus tard. Abonnez-vous, likez, commentez et voyez ce film. Ciao.